Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne, enfin le retour. Donc ouais, je suis vraiment content de redémarrer, de vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Bon, comme vous avez pu le voir sur Instagram, je suis à Dubaï pendant un mois. Voilà, je voulais vraiment venir voir comment ça se passait ici parce que si ça me plaît, c'est vraiment un endroit où j'aurais aimé en tout cas rester plus longtemps ou voire complètement déménager ici à voir. Pour l'instant, ça fait qu'une semaine que je suis là et ça me plaît, malgré qu'il fasse encore trop chaud pour être dehors. Donc je me dis que si ça me plaît alors que je peux même pas encore profiter d'être dehors, c'est plutôt déjà bon signe. Donc voilà, mais là les températures devraient commencer à descendre un petit peu. Donc peut-être qu'à la fin du séjour je pourrais être un peu plus dehors, mais là à 41, 42 degrés, ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. En tout cas, je veux vraiment redémarrer YouTube, sortir plus de vidéos. Là aussi, j'ai voulu faire celle-là en français pour voir un petit peu comment les gens réagissent et surtout la communauté française parce que c'est quand même vous, les Français qui me suivez le plus et qui utilisez mes codes sur les sites, etc. Donc voilà, je voulais aussi vous donner un petit peu quelque chose en faisant une vidéo en français et puis après, je pourrais toujours alterner entre les deux, anglais ou français, à voir. Voilà, donc ce sera un peu un test. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux, c'est que vous montrez beaucoup plus ce que je fais et aussi que vous appreniez un peu plus à me connaître parce que ouais, c'est vrai que sur les réseaux, je montre surtout ma shape, mes entraînements, etc. Mais vous savez pas vraiment qui je suis, donc ce sera le moment un petit peu voilà, d'apprendre un peu plus à me connaître et de voir un peu ce que je fais. Euh, donc voilà, maintenant on est hors saison, on est à Dubaï, donc c'est parfait. Le hors saison a démarré depuis une semaine. J'ai fait mon bilan ce matin à Stéphane, j'étais à 136 kilos, c'est plutôt pas mal. J'ai jamais été entre guillemets aussi lourd, aussi vite dans un hors saison et la condition reste bien. Bon après je sens que je suis très plein, ça c'est clair. Mais bon, c'est ce qu'on veut, on fait de l'open bodybuilding, on n'est pas là pour être fin, hein, clairement. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Les choses démarrent bien. J'aime bien Dubaï, les salles sont bien, les gens sont plutôt cool ici. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que en tant que bodybuilder ici, la vie elle est quand même très très facile dans le sens où vous faites livrer vos courses, vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Donc toutes les tâches un petit peu qu'on n'aime pas trop faire, qui nous prennent du temps, bah, en fait Dubaï c'est vraiment fait en sorte pour que vous n'ayez jamais besoin de faire ces choses-là. Et surtout que c'est pas cher quoi de se faire livrer ses courses, etc. C'est pas comme chez nous en Europe où c'est des fois un peu plus cher et surtout c'est pas du tout aussi rapide. Et surtout c'est la différence là aujourd'hui. En étant à Dubaï, je peux me faire livrer mes courses 24 sur 24 et elles sont chez moi. Et quand je vous dis ça, je rigole même pas, entre 8 à 10 minutes. Donc voilà, c'est juste dingue et on n'a vraiment pas du tout l'habitude de ça en Europe. Donc voilà. Mon pré-workout vient d'être mangé. Maintenant, c'est le temps d'aller faire une grosse séance. On va faire les jambes au Dungeon. Donc ça aussi, c'est une super salle. C'est un IFBB Pro qui est propriétaire. Plus simple, pas de musique à l'intérieur, mais vraiment du bon équipement. Donc forcément un petit peu moins, si je peux dire, un peu moins flashy que le Binous, mais extrêmement bonne salle avec beaucoup de bodybuilders aussi qui s'entraînent dedans. Donc l'atmosphère est vraiment bien, surtout quand vous voulez venir vous entraîner et faire ça bien et pas être dérangé. Voilà, hâte d'aller m'entraîner là-bas, faire une grosse séance, surtout maintenant j'ai de l'énergie, les pommes sont bien, la force revient. Bon, j'ai jamais vraiment, à vrai dire, j'ai pas vraiment perdu de force en prépa, mais on se sent un peu plus safe d'aller pousser lourd maintenant vu qu'il y a la nutrition, il y a tout ce qui va avec quoi. Donc clairement, je voulais aussi vous montrer un petit peu ce que j'utilise en pré, intra et post entraînement, que vous sachiez un petit peu voilà ce que je fais maintenant. Donc je vais vous montrer ça dans une seconde et après c'est parti en direction de la salle. On va aller se faire un peu de mal. Alors, voici ce que j'utilise pour pré, intra et post-entraînement. Donc, pour le pré, très important, on a le Storm. Donc ça, c'est un pré-workout avec stimulant et pump. Voilà, donc ça va vraiment vous aider à vous concentrer et aussi avoir un pump. Ma créatine, j'aime bien la prendre en pré-workout, comme ça j'oublie pas de la prendre. Voilà, c'est facile, il n'y a pas d'intérêt spécifique à la prendre en pré. Généralement, ce serait même un petit peu mieux de la prendre en post, mais moi, voilà, comme ça au moins je sais que c'est fait, elle est prise et c'est parfait. Ensuite, ce que j'aime beaucoup rajouter, c'est citrulline malate. Donc ouais, citrulline malate, ça va augmenter la taille de vos vaisseaux un petit peu et ça va augmenter l'afflux sanguin. Donc ce qui va vous faire un meilleur pump. Et là-dedans, j'aime bien rajouter 7 à 8 grammes donc,
dans le pré-workout. Et aussi très important pour avoir un pump, je l'ai jamais assez répété, mais mettez du sel dans votre pré-entraînement, ça va vous changer vos séances. Clairement, quand vous êtes bien hydraté et que vous avez du sel, vous allez avoir vraiment un bien meilleur pump. Ensuite, pour l'intra, ça, c'est le petit bijou de chez Tsunami. C'est vraiment rare de voir des intras aussi performants. Et la composition, j'ai essayé de vous la montrer, je sais pas si ça va réussir à focus ou pas, mais elle est vraiment dingue dedans. Vous avez en fait, si vous voulez, aussi un peu de caféine pour vous aider à vous concentrer. Vous avez ce qu'il faut en termes d'électrolytes pour vous maintenir hydraté. Vous avez des glucides pour vous donner aussi de l'énergie en fin de séance. Là, vous pouvez le voir avec tous les labels, les matières premières brevetées. Enfin, c'est juste dingue d'en avoir autant dans les produits. C'est pareil avec le pré-workout. Ça, c'est vraiment des choses à pas négliger quand vous voulez vraiment des produits de qualité qui vont vraiment vous aider à faire quelque chose. Parce que les compléments, ça coûte cher, donc il faut bien les sélectionner. Il faut prendre des choses de qualité si vous voulez vraiment améliorer votre performance. C'est très important. Donc là, vous pouvez voir avec le cluster dextrine, etc. Tout est breveté dans ce produit, comme dans la plupart des produits Tsunami, si pas tous. Ensuite, ça, c'est une de mes préférées. Donc c'est la Choco Milk Crunch. Vous avez même des petits bouts de chocolat dedans, assez dingue. Et j'alterne très souvent entre celle-là et la Kit Crunch, donc il y a vraiment un goût de Kit Kat. Aujourd'hui, j'avais plus envie de prendre celle-là. Et sur celle-ci, vous avez aussi les labels, comme vous pouvez le voir. Vol Active, Lactoprodane, etc. Natural Flavors. Donc vous avez vraiment aussi pas mal de matières brevetées dans cette protéine-là. Donc ça veut dire que vous avez vraiment un lait de qualité. Il n'y a pas d'amino dumping ou des trucs comme ça pour faire monter le taux de protéines. Ensuite, du coup, j'en ai mis 60 grammes là-dedans. Et j'en ferai un whey drip et que je mettrai sur mes céréales. Et là, on a 150 grammes de céréales pour après la séance. Ok, bon, on est arrivé au Dungeon Gym. On va faire les cuisses, c'est parti. Je vais commencer avec le leg curl assis de chez Cybex. Il est juste incroyable, donc on va commencer avec ça. Faire quelques séries de chauffe. Je pense que je vais faire 2 à 3 séries de travail. Après, on va faire du leg extension, adducteur. Je pense du pendulum, de la presse. Et encore finir avec un exo pour les ischios, je pense. Donc c'est parti, on se met au boulot. J'ai l'intrafuel avec moi, prêt à être bu. Je vais commencer à boire quelques gorgées parce que j'ai aussi conduit beaucoup. Donc là, avoir quelques carbs qui vont rentrer, ça va faire du bien. Et puis c'est parti, hein. Let's go. Wow, bon, c'est bon, on fait la première série de chauffe. Un tout petit peu de mal encore à trouver ma position. Je pense que sur la prochaine ce sera bon. Et on va faire 3 séries sur celle-là. Parce qu'elle est vraiment bien. Et surtout que j'ai remarqué que j'ai un petit souci au niveau de mes hanches. Il faut que je le fixe quand je fais du leg curl couché. J'ai du mal à contracter jusqu'en haut. Parce que mes hanches, elles m'empêchent de le faire. C'est pour ça qu'il faut que je fasse plutôt du assis, parce qu'en faisant du assis, j'arrive à vraiment contracter au maximum.
Ok, donc on passe au deuxième exo. J'ai fait le leg curl assis. Bizarrement, je ne l'ai pas ressenti du tout aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est un peu frustrant honnêtement, mais bon, c'est comme ça. J'essaierai de faire un exercice encore pour les ischios sur la fin. Là, maintenant, on est passé au leg extension. Donc celui-là, il n'y aura aucun problème. C'est le prime, je l'aime trop. En plus, ils ont les disques en métaux super fins. Donc du coup, on n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour charger la machine, donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, je fais encore une série de chauffe. Et après ça, je vais faire la série de travail. Là, j'ai 6 plaques. Je pense que je vais faire ma série de travail à 8, 7 ou 8. Et on va faire 3 séries. On va faire 3 séries de leg extension. Donc c'est parti. Du coup, bon, c'était assez light encore. Donc je vais faire 8 plaques pour la première série. Qu'est-ce que c'est agréable de s'entraîner dans cette salle. C'est calme, on a de la place, il n'y a pas trop de monde. C'est vraiment l'endroit idéal pour se concentrer et même aussi pour filmer mes vidéos. Si je filmais mes vidéos au binous tout le temps, ce serait un peu plus compliqué parce que il y a tellement de monde, la musique est très forte, etc. Là, c'est vraiment l'endroit idéal pour s'entraîner, franchement. Je me vois déjà dans le futur venir ici en prépa et vraiment me concentrer, surtout que le patron, comme j'ai dit, c'est un bodybuilder pro aussi en open. C'est vraiment une salle de bodybuilder. Une grosse différence quand on s'entraîne dans une salle comme ça. Donc tout le monde est là pour bosser. C'est vraiment agréable. Donc on va charger la machine, encore 2 plaques et c'est parti. Let's go. Oh, je pensais qu'il avait vu les caméras, mais il l'a pas vu. Oh, du coup, série de travail. 8 plaques, c'était assez lourd, mais je l'ai bien senti. Je vais baisser d'une plaque pour la prochaine. Et je pense que je baisserai encore d'une plaque pour la troisième. Allez, on y va pour la deuxième. Donc j'ai enlevé une plaque. C'est aussi d'en faire au-dessus de 10. Et après encore la troisième, je verrai si j'enlèverai une plaque ou pas. Si je continue avec la même charge ou pas, on va voir comment je me sens.
En fait, c'est dur parce que je suis tellement plein que du coup, j'ai du mal à aller past la brûlure. Du coup, je le sens vraiment que ça se contracte tellement que du coup, il m'en manque quelques-unes juste parce que je suis plein. Quand je serai un peu moins full, je pense que j'arriverai à faire un peu plus de reps. Mais du coup, c'est pas grave. J'ai enlevé une plaque, je vais en faire encore une à l'échec. Bon, j'espère que personne passera devant la caméra cette fois, mais je pense qu'elle est tellement petite que les gens la voient pas. Ou ils pensent que je filme de l'autre côté. Du coup, ils passent devant à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est parti, troisième exo. On va faire les adducteurs. En plus, ils ont jamais essayé cette machine, j'ai toujours vu. Elle est un peu dangereuse parce que du coup, faut s'amener les deux côtés avec les mains parce que du coup, c'est trop écarté. Donc du coup, faut faire un peu attention. Mais d'une fois qu'on a pris le coup de main, ça sera bon. Mais vous allez voir ce que je veux dire. Donc, je vais faire une première série. Je vais voir comment le poids est. J'ai mis 4 plaques. C'est assez léger sur cette machine. Donc je pense que la série effective sera avec 5. Et je vais faire 3 séries de travail aussi. Oh. Il faudra clairement une 5e plaque. Mais la sensation est vraiment géniale. C'est fou comme certaines machines, vous arrivez à connecter genre sans faire d'effort. Et d'autres machines, genre vous êtes là à galérer parce que la machine est juste pas bien faite ou pas faite pour vous. Et vous sentez rien. Il suffit juste d'aller des fois sur juste changer de machine. Et la sensation, elle est complètement différente et vous avez une vraie connexion. Et ça, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. Des fois, vous pouvez juste tout simplement faire le mouvement pas correctement, ce qui dans la plupart des cas est le cas. Mais des fois aussi, c'est juste avec différentes machines, différents angles, vous allez juste réussir à connecter beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'il faut essayer pas mal de machines, voir vraiment ce qui vous convient. Et là où vous êtes plus à l'aise, faites toujours ces machines-là. Vous forcez pas à faire certains exos parce qu'on dit qu'ils sont bien. Ça, c'est pas vrai. C'est quel exo est bien pour vous en premier lieu. Ce qui vous fait pas mal, vous avez une bonne connexion, vous sentez que vous pouvez vraiment performer dessus. Et ça fait une très grosse différence. Par exemple, le leg extension prime que j'ai fait, c'est le seul que je sens aussi bien et aussi auquel je peux mettre assez lourd pour moi. Parce que la plupart des leg extensions, vous mettez full stack et ça reste assez léger, même quand vous contrôlez. Et donc c'est bien d'avoir des machines comme ça qui font vraiment une grosse différence sur vos trainings. Donc ouais, c'est ça que je vous dis. Toujours essayer de nouvelles machines, voir qu'est-ce que vous ressentez le mieux, qu'est-ce qui vous convient le mieux et vraiment sélectionner les machines qui vous conviennent le mieux. Non seulement déjà mentalement, ça va vous faire plaisir de vous entraîner parce que vous allez avoir des machines sur lesquelles vous avez un bon ressenti. Après, il y a des trucs que vous aimez pas forcément faire, mais vous avez quand même un bon ressenti dessus. Donc voilà, faut juste toujours trouver le juste milieu. Mais ouais, moi j'adore tellement m'entraîner. Je prends tellement plaisir à m'entraîner que dès que j'ai des machines avec lesquelles je connecte super bien, dès que je sais que je vais faire ces machines-là, ça me rend 10 fois plus heureux que quand je sais que je vais faire la même machine parce que j'ai pas le choix de faire que celle-là, quoi. Donc clairement, là, d'avoir eu l'occasion, là, de voyager pas mal de fois et de pouvoir essayer d'autres machines comme ça, franchement, c'est vraiment cool. Ok, c'est parti pour essayer de travail. Du coup, j'ai mis
l'équivalent de 4 plaques de 20, non 5 plaques de 20 et une plaque de 15. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée. Let's go. Oh, putain, faut pas rester coincé là. Oh. Allez. Ah la vache. Oh putain, c'était lourd. Mais super bien, super ressenti. Oh la vache. Le pump que j'ai sur les... Là, vous pouvez pas voir avec cette caméra. Mais le pump que j'ai sur les quads et les adducteurs, il est dingue. Bon, comme d'hab, t-shirt, il est trempé. Après 3 exos. Mais ça va, on commence à s'habituer. Bientôt, je vais juste m'entraîner torse nu. Hein. Ça va être réglé. Hein. Ça va m'économiser beaucoup de machines à laver, je crois. Allez, on fait la dernière série du coup, j'ai 4 plaques. J'ai un sacré pump là. Aux adducteurs, ça fait du bien. Faire une dernière. J'ai oublié de filmer l'entre-deux, mais du coup, j'ai fait 5 et un 15. J'ai enlevé le 15 et là, j'ai enlevé un 20. Donc, on est à 4 plaques là pour la dernière. C'est parti. Allez. Ok, c'est parti pour le pendulum. J'ai fait quelques séries de chauffe. Il change un peu de celui dont j'ai l'habitude. Donc il faut que je m'habitue un peu au mouvement. Et en fait, ce qui est un peu compliqué avec celui-là, c'est qu'il y a la barre qui maintient le pendulum vraiment juste sur le côté. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à ouvrir un petit peu vers l'extérieur parce que je me sens plus confortable. Ou j'ouvre les pieds un petit peu, donc forcément, j'ai les genoux qui partent un peu vers l'extérieur. Du coup, là, il faut que je les recentre un peu parce que du coup, ça passe pas à cause de la barre sur le côté. Mais sinon, la sensation est quand même bonne. Ce qui est sympa avec celui-là, c'est qu'on peut régler pas seulement l'inclinaison du pad, mais aussi la distance. Donc du coup, c'est vraiment bien, on peut vraiment avoir un mouvement adapté. Donc je vais faire 2 séries de travail sur ça. Je vais pas mettre trop lourd parce que je me sens pas encore super à l'aise. J'ai mis 4 plaques et on va voir comment ça se tient. C'est parti. Allez. Hop.
Ah! Ah! Allez, je vais faire la deuxième avec la même charge. Je pense que c'est une bonne idée parce que c'était pas tout à fait assez lourd pour une première. Mais là, je me vois pas mettre plus lourd sur la deuxième, donc je vais réessayer de faire un bon nombre avec la deuxième. Donc, du coup, maintenant je vais faire la deuxième. J'ai laissé le même poids, ça me semblait bien. Je vais voir combien j'ai réussi à en faire, mais la sensation était plutôt bonne, donc je vais rester avec 4 plaques. Et après, on va faire la presse. Putain, je suis dans le même état que d'avant. Oh, la vache, putain, c'est horrible. Allez. J'ai vachement senti mon bas du dos sur celle-là. C'est pour ça que j'ai arrêté, j'en avais encore. J'en avais encore dans les cuisses, mais mon bas du dos il commençait à compenser, donc c'est pas bon. Je préfère arrêter la série avant de me faire mal. Ah putain. Oh. Bon, du coup, on a 2 séries de pendulum. Et maintenant, je passe à la presse. Je vais voir lesquelles je vais choisir, s'ils en ont plusieurs. Donc, celle où je me sens. Ma première série. Wow, 9 plaques chaque côté sur cette presse. J'aime beaucoup parce que l'amplitude elle est vraiment géniale. Donc c'est parfait pour moi. J'adore pouvoir avoir une très grosse amplitude sans que ça touche mes lombaires. Et celle-là elle est vraiment bien pour ça. Donc très bonne première série avec une bonne charge. Donc assez content. On va en faire une deuxième. Et je pense que je vais enlever juste une plaque. Ça suffira largement. Et après, on aura fini avec les gros exos. J'en fais que 2. Et après,
Je vais faire encore un exercice pour les ischios, juste que je regarde lequel encore, pour rattraper un peu le premier que j'ai pas trop réussi. Donc voilà, grosse séance encore. Mais ce qui me touche quand même, c'est que je suis le seul, dès que je vais à la salle, je suis le seul à transpirer comme ça. C'est quand même dingue, je comprends pas. Les autres qui doivent être faits différemment, moi c'est en mode piscine à chaque fois que je m'entraîne. Enfin bon, la séance est plutôt bonne. Je suis content, j'ai réussi à bien me concentrer malgré que je filme en même temps. Parce que c'est vrai que c'est aussi un truc, quand on se filme, penser à avoir le bon angle, machin, être sûr qu'on est bien filmé, etc. C'est un petit stress qui fait que des fois on peut être un peu moins concentré. Mais là ça va, sur cette séance, j'ai plutôt bien géré. Donc c'est cool. Donc je suis content, ça me fait du contenu pour vous. Et moi j'ai fait une bonne séance, donc c'est l'essentiel. Ok, donc du coup on va finir la séance avec du leg curl couché mais en unilatéral. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus d'amplitude que si je le faisais avec les deux, parce que mes hanches elles sont un peu bloquées. Donc du coup j'arrive à faire avec les deux et vraiment avoir la contraction complète à la fin du mouvement. Donc avec une jambe c'est beaucoup mieux, donc je vais faire avec une jambe pas l'autre. Je fais 10 à 12 reps si j'y arrive. Et on va finir la série sur ça. Voilà, c'était une bonne séance, mais il y a encore des choses à modifier pour que ce soit parfait. Donc voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de progrès à faire sur certains mouvements et du ressenti, etc. C'est là que je pense que le bodybuilding en soi c'est simple et que voilà, il y a juste à aller sur la presse et pousser un point A, un point B. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça quand on veut vraiment travailler les muscles qu'on veut. C'est compliqué, sachant qu'après un certain niveau, on va dire comme le mien, on va vraiment être précis, travailler ce qu'on veut, pas que ce soit les muscles dominants qui sont déjà bien développés qui prennent le dessus, parce que le but c'est de créer un physique qui est équilibré. Donc si on continue de faire les mêmes erreurs, on va continuer de grossir, mais avec le même déséquilibre, donc ce qui m'amènera nulle part. Parce que si je deviens de plus en plus gros, c'est bien. Mais si je rééquilibre pas mon physique, je me placerai beaucoup mieux. Donc c'est ça qui est vraiment important et c'est pour ça que j'essaye d'être aussi précis et vraiment de méticuleux avec ce que je fais pour vraiment réussir à trouver ce qui marche pour moi et faire en sorte que je développe les points qu'il faut que je développe. Donc voilà. Allez. Ok, bon, fini la séance pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Faut encore que je m'habitue à la caméra des fois. Je vois que ça filme pas ou que j'ai pas le bon angle. Donc du coup, voilà, soyez indulgents avec moi, ça va venir. Juste le temps que je m'y habitue. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais en faire d'autres. Maintenant, je vais les envoyer régulièrement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres choses, etc. Moi, ça me fait plaisir de m'adapter et de vous donner ce que vous avez envie de voir. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir suivi. Et pensez à vous abonner, à liker les vidéos, ça me donnerait beaucoup de force. Il me poussera encore à faire plus de contenu et d'en faire du mieux en mieux. Donc ouais, merci à vous et on se voit à la prochaine vidéo.